Donc, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Qu'est-ce qui importe dans la vie? Quelle est la raison d'être de l'homme? La réflexion sur la condition humaine est bien sûr au cœur du récit de Gilgamesh et il a été négocié sous différents aspects. Aujourd'hui, j'aimerais aborder ce thème de la condition humaine sur 3 angles d'approche différents. Tout d'abord, il y a la question de différence. Comment l'homme se situe-t-il dans le cadre du cosmos? Quelle est sa position par rapport à la nature animée et inanimée de son monde? Cette position a été accordée à l'homme par les dieux, on le sache, lors de la création primordiale. Deuxième point de cette communication d'aujourd'hui concerne un phénomène que je voudrais appeler pour l'instant le calibrage. Il s'agit de l'établissement d'un lien entre les aspects du temps biologique et du temps social. La création, le maintien et la modification de ce lien, qui est toujours nécessaire, sont confiés à l'homme lui-même, même si la condition biologique doit bien sûr être considérée comme faisant partie de son patrimoine primordial. L'homme se définit par le calibrage du temps biologique et social. C'est la chose la plus importante. Et la mise en place de ce carrefour permet l'organisation sociale et permet enfin la vie en communauté. Bref, il conduit à ce que l'on appelle la civilisation et plus spécifiquement la culture. Enfin, troisième et dernier point, la condition humaine est marquée par l'expérience inéluctable de la mort. La tentative de surmonter précisément cette barrière est donc d'abolir la différence catégorique entre l'homme et Dieu. C'est le motif dominant du récit. Il est évident que cette tentative doit échouer, sinon l'ordre cosmique s'effondrera. Mais en même temps, et c'est l'espoir que ce texte, dont tout son drame suscite à la fin, on a fourni à l'homme les moyens de faire face à cette condition la plus profonde et la plus fondamentale de son existence. Les points communs de ces 3 approches et qu'elles sont déterminées par l'argument de la différenciation pragmatique. Car c'est ces modes, les modes de distinction peut-être mieux, qui déterminent la philosophie du texte. Ainsi, l'auteur utilise une rhétorique de l'exemplaire. Il crée, si vous voulez, de petites études des cas dans lesquels ces distinctions deviennent évidentes. Et comme nous le verrons, le thème de la temporalité est présent dans toutes ces approches. Donc, commençons avec le premier point, ce qui constitue l'homme. Les discours de la distinction mettent l'homme en relation avec les dieux d'une part et avec les animaux d'autre part. Il y a d'autres phénomènes sur le monde dans la pensée mésopotamienne, mais ça ne nous intéresse pas du tout maintenant. Mais dans une manière systématique, les différences et les déviations sont élaborées et de cette façon, l'essence de l'être humain, c'est-à-dire sa configuration, se manifeste de façon évidente dans le récit. Examinons donc d'abord ces distinctions et la manière dont elles sont reprises tout au long du texte du récit. L'homme se distingue des autres êtres vivants par l'acte de sa création. Nous savons aujourd'hui qu'à chaque époque, il y a eu des récits de création très différentes. Le 2e millénaire est dominé par le discours de l'épopée Atrahasis, le Noé babylonien, dans lequel, la création de l'homme est un acte secondaire sur une terre originellement réservée aux dieux.
Néanmoins, en Mésopotamie, les déesses et les dieux sont toujours proches des êtres humains, non seulement au moment du culte, mais aussi et surtout dans leur essence. Par leurs différents caractères, dans leurs organisations, ils reflètent des figurations prototypiques de la société. Il faut bien sûr ajouter que, de même qu'une société change avec le temps, les structures du monde des dieux changent aussi, c'est bien évident. On observe ce changement dans la composition des panthéons locaux et régionaux, et la formation des grands empires territoriaux favorise l'émergence des panthéons impériaux. Mais comme l'ont montré les spécialistes des religions, une sorte de désenchantement, un éloignement progressif du divin, du monde des hommes, s'est produit également en Mésopotamie, et c'est par le déluge que commence ce processus d'éloignement des dieux du monde des hommes. Le récit de Gilgamesh fait référence à cette couche de croyance qui est nettement plus ancienne que l'époque où cette version standard a été écrite, au XIIe siècle. Et le texte remarque ça une fois dans l'11e chapitre, l'11e tablette, dans le récit de Utnapishtim sur son propre destin. Et je vous donne ici le texte akkadien de cette place. Alu shu labirma ilu kerbushu anashakan abubi obla libashunu ili rabuti labaru. La ville était ancienne et les dieux y vivaient lorsque les grands dieux ont décidé de provoquer le déluge. Cela signifie que la dissociation avec le monde des hommes, c'était pratiquement bien connu par un public au 8e siècle, par exemple. Et cette dissociation, c'était très fort. À cet égard, un moment d'étrangeté est créé ici, d'une part, une expérience de distance temporelle. Mais d'un autre côté, cette distance est nécessaire car le temps raconté est lointain, raconté par le récit. À cette époque, à l'époque de Gilgamesh, les dieux étaient beaucoup plus proches des gens. Ninsun, la mère du jeune héros, est elle-même une déesse. La déesse Ishtar s'intéresse au beau jeune homme qui la rejette et suscite ainsi sa colère de la part de son père Anu. Il y a d'autres petites histoires avec les dieux dans le récit de Gilgamesh, mais il ne prend pas un grand part du récit. Mais nous entendons, par l'intermédiaire de l'histoire de Utnapishtim, parler du monde des dieux à une époque bien antérieure, celle d'avant le déluge. Ainsi, déjà, à l'intérieur du récit, un énorme horizon temporel se dessine, qui est encore approfondi par le temps propre à la narration. Même si les déesses et les dieux font partie de l'histoire humaine, et donc de ce que l'on appelle la temporalité, ils sont également en dehors des conditions de cette temporalité. Donc, cette situation peut être caractérisée comme un paradoxe de la temporalité. Ce paradoxe se manifeste maintenant dans notre texte en la personne de Gilgamesh lui-même, qui est à 2/3 Dieu et à 1/3 homme, comme le texte nous rapportera à plusieurs reprises. Et vous donne la dernière de cette notation. Dans la 10e tablette, on y lise là, Ishi Shir Ili Ina Tsumrishu. Il a la chair des dieux dans son corps. Et donc, on croit comprendre que c'est précisément cette composition, ce caractère composite, qui fait de lui, de Gilgamesh, l'exposant du problème. Il est le premier à soulever la question de la mortalité sous cette forme. En lui, en Gilgamesh, la condition humaine et la condition divine se combinent. Elles entrent en relation directe. Par contre, vous pouvez vous y opposer. D'autre part, tout être humain ne contient-il pas une étincelle de divinité, car les premiers humains ont été créés à partir d'argile mélangée à la chair et aux os d'un dieu massacré.
Les peuples de l'Antiquité mésopotamienne connaissant ce motif qui est décrit dans le récit paléo-babylonien Atrahasis qu'on a déjà mentionné. Selon le récit Inuma Ilu Avilum, c'est le titre ancien, l'homme est créé par ce mélange d'argile avec la chair et l'eau d'un dieu tué. Lui est accordé Napishtu, le souffle de la vie, ensemble avec le battement du corps, l'horloge biologique. On lui donne l'intelligence, Temu, et en même temps sa mortalité sous la forme de l'esprit des morts et Temu en akkadien. Mais Gilgamesh se distingue de cette condition humaine à des principes, car il est né de l'union entre une déesse et un être humain. Cela signifie qu'il n'est pas soumis à ces conditions de l'homme propre, et c'est donc lui qui peut poser la question de la mortalité. Le deuxième moment de distinction, c'est la distinction entre l'homme et l'animal, ou ce qu'on appelle le processus de la civilisation. La distinction entre l'homme et l'animal est la deuxième grande distinction du texte. En effet, ces thèmes forment trois lignes temporelles frappantes dans les récits. D'abord, en tant que processus d'incarnation, la civilisation d'Enkidu dans le premier chapitre du texte. Ensuite, comme contre-mouvement, à l'abandon complet de Gilgamesh, à sa désaffection des hommes et à sa migration vers la fin du monde, après la mort de son compagnon Enkidu. Et troisièmement, toujours en contre-mouvement, la résocialisation de Gilgamesh dans la 11e tablette. Vu sous l'angle de la temporalité, tous ces changements se produisent dans une accélération extrême, quasi tout de suite comme un zoom. Je vais un peu parler un peu plus de la première et de la dernière épisode. Donc, le premier épisode raconte des manières condensées dans le deuxième chapitre, la vie avec les animaux dans la steppe, Enkidu qui est créé par les dieux, son rencontre avec la courtisane Shamhat, qui éloigne Enkidu des animaux, la donaison des vêtements. Donc après, il doit apprendre à manger et à boire, toutes ces petites choses qui caractérisent l'homme civilisé. Il fait ensuite l'expérience dans la ville d'Uruk de l'acceptation dans la communauté des gens et finalement la reconnaissance en tant que compagnon et frère de Gilgamesh. Donc ce processus de Enkidu, d'un être animal, jusqu'à ce moment dont il fait partie de la humanité, de la société en ville. C'est un processus qui prend plus ou moins de 3 semaines. On ne peut pas bien calculer, mais c'est à peu près clair, condensé. Et dans cette description de la civilisation d'Enkidu sont intercalés des topoi qui font référence au temps socialement organisé et les temps structurés. Pourquoi ? Parmi ces formules qu'on trouve, ces topoi, on trouve la formule pour 6 jours et 7 nuits, qui, apparemment banal, est un symbole du comté et a joué un rôle décisif dans la domestication de l'être sauvage primordial qui est Enkidu. Donc, rappelons la scène. Le trappeur conduit la courtisane Shamhat dans la steppe et lui demande de séduire Enkidu par des arts de l'amour afin de l'éloigner des animaux de la steppe. Je lirai le texte dans la traduction de Jean Bottero et je vous le fais passer ici un peu. Quand elle, donc Shamhat, eut laissé choir son vêtement, Enkidu s'allongea sur elle et elle lui fit à ce sauvage son affaire de femme, tandis que de ses mamours, il la cajolait.
6 jours et 7 nuits, Enkidu, excité, fit l'amour à la joyeuse. C'est le nom du Botero pour Shamhat. Une fois saoulé du plaisir qu'elle lui avait donné, il se disposa à rejoindre sa harde. Mais, à la vue d'Enkidu, les gazelles s'enfuirent et les bêtes sauvages s'écartaient de lui. Enkidu était affaibli, incapable de courir comme avant. Comme avant, ça veut dire comme dans le temps quand il toujours courait avec les animaux de la steppe. Enkidu est ensuite parti pour la communauté humaine et pour la ville. Les détails de ce voyage ne seront pas abordés ici, juste peut-être ce point, que l'incarnation d'Enkidu a entraîné une transformation des animaux dans un être qui était lié au rythme des animaux dans un homme. Et ces processus, comme j'ai déjà dit, on peut les calculer à peu près de 3 semaines. Cette transformation a des conséquences. Les dispositions relatives à l'animal sont abandonnées et cela est explicitement indiqué. Il est devenu connaissante, Enkidu. Maintenant, il va faire partie d'une communauté soumise aux temps humains, d'une société qui a, au-delà, contrairement aux animaux, s'est donné des structures temporelles. Ce processus de socialisation signifie donc aussi une socialisation chronotactique. Cet motif au contraire est repris une deuxième fois quand Gilgamesh, après la mort de Enkidu, dans son chagrin, s'éloigne plus en plus de l'être humain. Et ces raisons sont assez narcissiques, mais à la fin, il se met plus un animal qu'un être humain. Je ne vais pas parler sur cet épisode parce que c'est très fragmenté, très compliqué, mais je vais directement passer à la 3e épisode, le processus de la resocialisation de Gilgamesh. Dans l'11e tablette, le 11e chapitre, lorsque Gilgamesh est censé se transformer à nouveau en un être humain, une personne de vie, une personne de la société. Après avoir dormi chez Utnapishtim, celui-ci charge le capitaine Urshanabi de resocialiser Gilgamesh et de l'amener dans sa ville Uruk pour reprendre ses devoirs comme roi. Et là, on lit... non, ça ne marche plus. Non. Voilà. Excusez-moi. Oh, c'est bien. Cet homme, je ne trouve pas, hein, pour le moment, pour l'instant, je suis un peu... Alors, je le lis comme ça, sans observer le dispositif. Cet homme qui tua, donc Urshanabi, conduit d'ici, sa tignasse lui offusque le corps. Oui. La dépouille qu'il porte anéantit sa beauté corporelle. Prends-le avec toi pour l'emmener au bain. Il lavera comme neige cette tignasse, il mettra à bas sa dépouille qui emportera la mer, et son bois corps sera tout rafraîchi. Il se mettra un bandeau neuf à la tête et se revêtira d'une tenue d'apparat, donc des vêtements dignes de lui. Avant de retrouver le chemin pour regagner sa vie, sa tenue doit rester intacte et neuve. Utnapishtim tisse un peu de magie du temps dans ces défis plutôt pragmatiques, comme vous l'avez sans doute remarqué. Les 3 dernières lignes peuvent être lues dans l'espace et dans le temps comme une figure de Wittgenstein. Et c'est que je ne suis pas trop d'accord avec la traduction très poétique de Botero parce qu'elle trompe un peu sur le message réel du texte. Ce n'est pas un avant
que, comme le traduisait Bottero, mais c'est un souhait pour l'avenir. Donc il faut traduire ces dernières lignes, comme le fait Georges et d'autres collègues, approximativement comme suit. Donc, ce sont les passages qui en parlent. Que le fichu de sa tête soit renouvelé, qu'elle soit revêtue d'une robe royale, d'une tenue conforme à sa dignité, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui dans sa ville, jusqu'à quand il atteint la fin de sa route. Adi ikashadu, adi urishu. Donc, quand il arrive à la fin de son chemin. Et si nous nous rappelons avec quel soin la décomposition des pains a montré les passages du temps, ici nous voyons exactement le contraire. Le manteau royal de Gilgamesh ne changera pas pendant son long voyage de retour à l'ici et maintenant, donc le retour à sa ville Uruk qui va prendre beaucoup de temps. Bien sûr, c'est en montant la contrepartie de l'usure complète des vêtements pendant la phase de son errance animale dans la steppe. Il n'y a aucun doute à ce sujet, et pourtant c'est aussi la magie de la durée du moment qui est associée au retour de Gilgamesh. On devrait certainement voir dans cette référence d'Utnapishtim aussi une allusion à la permanence de la monarchie. Donc c'est une chose qui ne cesse pas à exister et qui doit être toujours restée intacte, comme le premier jour. Avec sa quête, Gilgamesh avait fini par tourner le dos à ses devoirs de roi, et ce qui, dans le sens de la généralité de cette histoire, signifie que la ville d'Uruk, avec son retour, le peuple, avant de son retour, le peuple n'a pas de souverain. Outre ces deux distinctions fondamentales, Dieu contre l'homme et l'homme contre l'animal, le texte met également en débat un troisième mode de vie fondamental, et c'est l'alternance entre repos et activité. Ce mode est élémentaire non seulement pour la physiologie de l'homme, mais il convient à la faune et à la flore et aussi, dans des structures temporelles complètement différentes, dans la nature inanimée, bien sûr. Dans l'épopée de Gilgamesh, ce mode binaire est traduit et condensé en deux topoi. L'état du sommeil, dont on a déjà parlé un petit peu, et l'ambivalence temporelle, on a déjà parlé dans la semaine dernière, et l'état d'activité incessante, l'exécution excessive d'actions. Comment ces deux topoi sont-ils représentés au niveau du texte? Lors de la dernière conférence, nous avons abordé le motif du sommeil, Gilgamesh s'endormant sur l'île d'Utnapishtim, et lorsqu'il s'est réveillé, il est convaincu qu'il n'avait pas dormi du tout. À l'aide de cette peint, en différents états de décès, Utnapishtim lui démontre et preuve de manière très concrète, quasi scientifiquement, qu'il a effectivement dormi pendant 6 jours et 7 nuits. Dormir ici, c'est faire l'expérience que l'impression du temps peut être complètement différente pour chacun individu. Pour Gilgamesh, pratiquement aucun temps ne s'est passé, tandis que Utnapishtim en apporte l'épreuve, ainsi que le temps qui s'est écoulé. Nous y rencontrons le concept de durée qui sera abordé plus en détail dans la dernière conférence la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que c'est que fait paraître le sommeil assez proche à la mort? Dans la 8e tablette, Gilgamesh regarde son ami et frère Enkidu qui dort dans un délire fiévreux. Et on lit là, Eninna minu shitusha ispatu kakashi, ta adramma ultashemani yashi, ulinashareshishu libashu ulinakut mimama. Mais maintenant, quel sommeil t'a envahi? Tu es inconsciente, tu ne m'entends pas, il n'a pas levé la tête, son cœur ne bat pas du tout. L'adverbe temporel d'introduction est nina,
une variation d'Inanna, située la scène dans les présents de Gilgamesh, dans l'ici, et nomme ensuite les caractéristiques d'un sommeil mortel. Les sens sont éteintes, aucun mouvement n'est possible et, le plus important, le battement de cœur est absent. Akkadien nakadu, battant, pulsant. La panique sur la signification réelle de cette statue est formulée dans une sorte de réflexion proleptique quand Gilgamesh dit Anaku ulkisha shuma anelama ulateba dur dar. Ne devrais-je pas être comme lui, Enkidu, et d'aussi m'allonger pour ne plus jamais me relever de façon permanente, dur dar. Cette phrase est immensément riche en composantes temporelles, dont les plus importantes sont certainement les deux derniers mots, majeur dar, littéralement, aussi longtemps que dure la durée. C'est un jeu de mots sur la même racine. En outre, il y a le mot nalu qui décrit l'inactivité physique pendant le sommeil, le repos, pas d'activité, pas de temps. En revanche, le mot tebu, se lever, être en mouvement, est positionné comme opposition. Cela signifie que dans cette seule phrase, toute la mécanique de l'existence humaine est présentée comme l'alternance de l'activité et de l'inactivité. Et cet état est anéanti à jamais par la mort. Le topos du sommeil est également présent à travers sa négation, les motifs de l'insomnie. L'épisode du sommeil de Gilgamesh sur l'île de Duthnapishtim sert biologiquement et narratologiquement comme contrepartie de la longue phrase d'insomnie que Gilgamesh a expériencée lors de son parcours dans la steppe. De cette phase, Gilgamesh lui-même se souvenait avec les mots suivants Shita tapta ul ishpu panua ushtesik ramani inadalapu. Le doux sommeil n'a pas rempli mon visage, je me suis tourmentée avec des insomnies. Dalapu, l'acadiamo, et les mots-clés ici, être sans sommeil. Cette agitation, cette activité infatigable devient avec exagération la caractéristique de Gilgamesh dans le récit. Fréquemment, on trouvera les binômes Ura et Mushi, jour et nuit, et se trouvent dans les textes partout. En outre, certaines structures morphologiques de l'acadien sont utilisées, c'est-à-dire les formes T et surtout TN des verbes qui prennent un caractère itératif du sens de base. Et enfin, nous voyons des expressions adverbiales qui qualifient un tel actionnisme. Dans la 10e tablette, Utnapishtim réprimande l'héros épuisé avec les mots suivants Inadalapi, donc encore ces mots dalapu, Tunaharamanka, Ruku tutukarap umika. Vous vous fatiguez avec votre insomnie, notez le jeu des mots avec anahu, fatigue contre dalapu, être insomniaque. Donc, vous vous fatiguez avec votre insomnie, vous approchez de vos jours lointains. Umu rukutu. Cette expression contient à nouveau le jeu sur la distance spatiale et temporelle. Donc, une certaine ambivalence est inhérente au motif de l'activité. Il est positif tant qu'il reste dans le cadre habituel, c'est-à-dire socialement accepté, mais ce topo réagit à trop avec une coloration négative. L'habituel devrait devenir une faute. À mon avis, cela peut aussi très bien être montré dans ces textes en prenant l'exemple de la ville d'Uruk même. La ville représente un point cible important dans le processus de la socialisation ou civilisation de l'Enkidu. C'est la ville dans laquelle on vit comme un être humain, sauf exception comme les chasseurs, les trappeurs et les bergers. C'est la ville d'Uruk où Enkidu doit achever le processus de devenir humain, auquel il doit se rendre après avoir été initié par la courtisane Shamhat.
Et c'est Shamhat qui, dans un passage de quelques lignes, seulement décrit ses buts à l'Enkidu et est avec lui au public. Dans ces passages, le thème des structures temporelles est abordé à 3 reprises dans une figure d'approximation des précisions. Le premier élément se trouve dans le premier chapitre, et je vous fais le voir ici. C'est la ligne 1228. Mishama shakin isinu, une fête est fixée chaque jour. L'expression adverbiale umishama, quotidien, chaque jour, sert pour situer la phrase en sens temporel. Et d'à première vue, cela semble très agréable, chaque jour une fête. Mais le mot ici nous a surtout le sens de fête religieuse, fête du culte. Il ne s'agit pas de l'amusement des gens. Normalement, cette festive des cultes ont lieu à certaines occasions fixes. Ce sont des occasions spéciales où le peuple se tourne vers ses dieux. Nous connaissons les calendriers du culte de nombreuses périodes et de nombreux endroits, et il est très clair que, par exemple, la fête du dieu de la ville ou la fête de la déesse de la ville a généralement lieu une fois par an. Dans une ville où de nombreux dieux sont vénérés, et Uruk est effectivement une grande ville, peut-être une métropole, donc, dans de tels endroits, l'Isinu, la fête, est assez courante. Mais ici, dans cette formulation de Shamhat, on semble entendre une critique silencieuse, une critique qui dit « c'est trop ». Tout l'ordre du culte de la ville est ici perturbé. Mais ce n'est que le début, car le texte continue « Inamayal mushi ushetsu rabutum ». Les nobles, littéralement les grands, sont arrachés à leur camp de nuit. Le choix des mots est drastique avec la forme ushetsu est beaucoup plus prononcé que dans le vers sur les fêtes. Une association négative est évoquée ici. Les rythmes physiologiques sont perturbés la nuit comme phase d'inactivité, de repos est suspendue. Et puis, troisièmement, la description élogieuse de Gilgamesh, c'est-à-dire à comment il était beau et comme il est grand et fort dans le style de l'éloge héroïque, cette description est couronnée par la déclaration suivante. La salilu sha'ura umushi. Il ne se repose ni jour ni nuit. Le verbe akkadien salalu pour sommeil, repos, crée une tension à la ligne 232. Rien n'est comme il devrait être. Gilgamesh, le grand héros, est agité, même si ce n'est pas négatif en soi, et pourtant, il me semble qu'une critique de l'excès d'activité s'inscrit dans ces vers, et pas seulement implicitement. Et dans un certain sens, ce sont aussi des violations des ordres des temps donnés, religieux, sociobiologiques, et aussi de l'ordre des temps de l'individu, ura, umushi, jour et nuit, sans cesse. Deuxième passe, le calibrage du temps biologique et social. Mais qu'est-ce qui constitue la nature de l'homme? La première réponse que le texte nous donne est la suivante. L'homme est un composite. Sa nature est formée par les fondements physiologiques, biologiques de son corps et les rythmes de la communauté synchronisés avec lui. Ces deux aspects peuvent être bien compris grâce à une analyse lexique. Donc, examinons un peu la nomenclature. Et je montre ici une sélection de lexèmes qui ont été inclus dans le classement que je vais voir présenter dans un petit moment. Donc, on a des termes qui désignent des étapes de la vie. Zéro, sémence, ardatu, fille, jeune femme, etlu, homme jeune, shibu, gris, vieil homme. On a des mots qui réfèrent à des relations familiales. Umu, mère, Maru, fils, Ashatu, hirtu, épouse, Hamiru, époux. Et on trouve des verbes concernant les étapes de la vie en processus. Donc, Banu, créer,
Rabu, grandir, Valadu, accoucher, Rabu, Matu, mourir, Shirahu, croyer. Cependant, ce n'est qu'une sélection limitée que j'ai choisie pour cette mais ce lexique est présent tout au long du texte. Et cette représentation schématique que je montre ici sur le dispositif a pour but de donner une impression de cette omniprésence. La taille des différents panneaux représente symboliquement la fréquence des lexèmes qui caractérisent les êtres humains dans leurs différentes phases de la vie. Les autres fréquences touchent 30 attestations et plus. Donc la première tablette, la 10e et la 12e dont on ne parle pas sont les tablettes avec la plus haute fréquence des mots qui désignent des étapes physiologiques de l'humanité. Donc la première tablette énumère principalement des mots du domaine de la famille et des étapes de la vie. La 6e tablette, par exemple, traite du mariage. Et les 10e et 12e tablettes sont dominées par le thème de la mort. Évidemment, on pourrait objecter, bien sûr, qu'il n'est pas étonnant que l'on trouve tous ces mots dans les textes. D'une manière ou d'une autre, il faut nommer et caractériser les personnages, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plus que cela. Les publics se retrouvent dans ces phases de la vie. Chacun trouve son pendant dans les grands, petits rôles de ces drames. Les mères, les pères, les vieux et les jeunes. Ainsi, le thème du temps sociobiologique est constamment présent. Il devient évident qu'une société est composée d'individus qui vivent tout plus ou moins les mêmes rythmes. Les récits détachés du 12e tablette alors en effet encore plus fort en contrepoint, car ils racontent comment se débrouillent les gens de la pègre qui, pour une raison quelconque, sont tombés en dehors des structures de cette chronobiologie. Mais c'est un autre sujet. L'exemple du temps biologique et du temps social nous apprend le rôle de la division en étapes. Il est possible de distinguer certaines étapes qui sont en principe communes à tous les êtres humains. Contrairement aux dieux, les humains et les animaux ont explicitement des cycles de vie. Et pour ces étapes, aucune chronologie n'est nécessaire, chacun peut les déterminer approximativement. Cela semble banal, mais il existe une terminologie très précise pour cela en akkadien et aussi en sumérien. Par exemple, dans les textes médio-assyriens, on trouve les indications suivantes. Sha'irte, c'est mot à mot celui au sein dont l'enfant allaité bébé. Pirsu, petit enfant. Tariu, taritu, un fils, une fille qui attend. Talmidu, talmitu, apprenti, et beaucoup de désignations pour des professions. Et après, à la fin, shibu, shiptu, vieil homme, vieille femme. Une distinction est également faite entre les animaux jeunes et adultes, mais ici, il est intéressant de noter qu'on trouve une classification selon l'âge, c'est-à-dire on dit un bovin de 4 ans, un bovin de 5 ans, comme ça. Maintenant, on peut bien entendu se demander quand on a commencé à quantifier les âges numériquement. Il nous semble aujourd'hui tout à fait normal que l'on puisse indiquer son âge avec un chiffre, même si l'on préfère parfois l'éviter pour des raisons compréhensibles. Il nous semble tout aussi normal aujourd'hui d'estimer la période de l'enfance à environ 10 ans. À un certain âge, on prend sa retraite, et je ne donne pas un chiffre d'ici parce que c'est un peu sensible à ces moments-là, mais pour en revenir au problème, il n'est dans aucun cas anodin. Il ne s'agit pas, pour être précis ici, de préciser les périodes de régence, car nous disposons des données précises, quoique parfois fictives, sur la durée des règnes de chaque souverain dès le début. Pensez par exemple à la liste des rois sumériens. Non, je suis concernée ici par la quantification numérique, c'est-à-dire temporelle, des périodes de la vie. Je voudrais attirer votre attention sur un texte intéressant, Sultan Tepe numéro 400, un texte du premier millénaire avec une collection d'extraits savantes.
Le texte n'a été édité que par extrait, on essaie très peu, on travaille sur ça. C'est pourquoi, dans ces cas, je donne la littérature complémentaire. Il s'agit, dans ce texte, d'une compilation de plusieurs listes ou d'extraits de ces listes, par exemple la liste des lieux, la liste des oiseaux, comme ça. Et nous sommes intéressés par les lignes 45 à 47 au verso sur lesquelles Malamar et Clay ont travaillé dans des contributions des années 1980. Ce qui nous regarde ici est une liste d'âge. Donc le texte lit 40 ans, la lutu, c'est la primeur de la vie. 50 ans, umu kurutu, une vie courte. Donc ça veut dire si on finit à cet âge, c'est une vie courte. 60 ans, metlutu, maturité. 70 ans, umu arkutu, une longue vie. 80 ans, shibutu, la vieillesse. 90 ans, litutu, la vieillesse extrême. En fait, c'est l'une des plus anciennes preuves de ce type de quantification des âges que j'ai trouvé jusqu'à ce moment-là. Et c'est aussi très réconfortant pour toutes les parties de voir que selon les spécialistes de la Mésopotamie, la vie ne commence vraiment qu'à l'âge de 40 ans. Gilgamesh lui-même est, selon le texte, un etlu, un jeune homme, ça n'arrive pas ici. Mais au cours de sa quête, il vieillit, il fait l'expérience d'une sorte de processus du changement accéléré. Et ce processus est toujours décrit de manière à faire apparaître un résultat, comme le dit la 10e tablette, Ana alik urhi, donc Rukati panushu mashlu. Son visage ressemblait à celui d'un homme qui venait de loin. Loin, temporellement, l'espace, du temps. Et vous vous souvenez du sujet de la voix et du temps que nous avons abordé lors de la dernière conférence, Uruku fait ici référence à la distance dans l'espace et le temps. Vous pouvez voir l'effet du temps dans le changement des traits du héros. La description de ce double vers est beaucoup plus explicite. Voilà. Ameni akla letati, kududu panuka, lomun lipaka katutsumuka. Pourquoi tes joues sont-elles creuses, ton visage enfoncé, ton esprit déprimé, tes traits détruits? Les verbes akalu, manger, consommer, épuiser, katu, finir, lemenu, se dégrader, et kadadu, se baisser, descendre, décrivent comme un groupe de synonymes ayant chacun des nuances différentes les processus de l'infraction. Quand il est mis en route, Gilgamesh était encore un homme jeune et impétueux. Maintenant qu'il a atteint la fin du monde habité, il est épuisé, visiblement âgé. Utnapishti, en revanche, est quelqu'un qui n'a pas d'âge. Il est sorti de cette structure d'étape de la vie, un thème sur lequel on va revenir la semaine prochaine. À côté de ces structures temporelles biophysiologiques, il y a les éléments du temps social qui peuvent être démontrés de manière similaire dans le texte. La diapositive montre à nouveau la mesure relative dans laquelle des thèmes tels que les fêtes religieuses, avec des termes comme Izinu, les Nouvel An, la fête à Kitu, ou même les cultes des morts, sont invoqués de manière répétée dans les récits. Mais on voit aussi comment le temps social, par rapport au temps biologique, est beaucoup moins représenté dans la répartition sur l'ensemble du récit. Une description particulièrement impressionnante est celle du deuil de Gilgamesh. Là encore, on commence avec cette formule 6 jours et 7 nuits, j'ai pleuré sur lui. Vous voyez noter le chiffre 6 jours et 7 nuits, que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises pour la première fois en relation avec le sommeil de Gilgamesh. Il se tient d'une partie pour le temps compté et d'autre part pour un temps relativement long, voire trop long ici. Cela s'applique également à cette scène, car bien sûr nous sommes en Orient, et si vous n'enterrez pas un cadavre pendant si longtemps, dans les températures qui prévalent, c'est très désagréable. Le poète devient ici
très explicite, donc, en disant Uladin shu anakebiri aditultu imkutu ina apishu. Je ne l'ai pas laissé pour l'enterrement jusqu'à ce qu'un verre lui tombait du nez. Là encore, le thème du changement, qu'on a déjà adressé plusieurs fois, vous vous souvenez de l'image de cette pain, est valide. En même temps, le passage du temps est illustré ici par la décomposition du corps humain, par la décomposition du corps d'Enkidu. Et une fois plus, Gilgamesh, avec son deuil excessif, franchit les limites de ce qui est socialement acceptable en étirant trop la durée de la veillée, généralement un jour et une nuit, comme nous le savons par d'autres textes. Et ceci m'amène à la troisième et dernière partie de ma conférence d'aujourd'hui, c'est la mort et l'immortalité. La mort n'est pas seulement la rupture qui sépare l'homme de sa communauté, c'est aussi le momentum qui le sépare des dieux. La logique de la mort est exprimée de nombreuses façons dans les récits. Mais Muta Apalachma, mais venu peur de la mort, Gilgamesh décrit sa réaction à la mort de son ami. C'est une chose qu'il n'a jamais pensé avant, mais maintenant, il est vraiment terrifié. De façon directe et pragmatique, la vie est un nombre de jours. Ils sont comptés. Et les poètes utilisent le verbe akkadien manu, compter, dans cette expression ameluti manu umusha. Et quand à l'humanité, ces jours sont comptés. Ce comptage, c'est-à-dire le fait de quantifier le temps passé par l'homme en tant qu'être vivant, est directement lié au terme shimtu en Mésopotamie. Ce mot akkadien, shimtu, de la racine shiamu, déterminé, est souvent rendu avec destin et acquiert ainsi une nuance européenne. On préférera certainement la traduction plus sombre et littérale, ce qui est fixé, ce qui est déterminé, ce qui est destiné. Plusieurs fois dans la 10e tablette, la phrase est répétée Ikshudashu Shimat Ammeluti. Le destin de l'humanité l'a atteint. Enfin, ce moment est fixe. Il n'est pas arbitraire. Parce que dans la 11e tablette, on dit Shamash, Adana Shamash Ishkunama Adanu Shi Iktalda. Shamash m'a donné un point en temps et cet point est arrivé. Le mot Adanu, date fixe, terme, limite, est utilisé ici comme un terme temporel, un moment précis de l'expression linguistique liée au temps. Dans la 2e conférence, nous avons parlé de la quantification du temps et de sa représentation linguistique. Permettez-moi de vous rappeler à nouveau qu'il n'y a pas de mot pour le temps en akkadien, mais il existe une variété de termes qui décrivent la temporalité, y compris le mot Adanu. Elle ne se produit qu'à ce stade de l'épopée de Gilgamesh. Et dans l'ensemble, le terme Adanu est principalement utilisé dans le langage administratif des textes juridiques et des lettres, mais on le trouve aussi généralement dans les enquêtes de l'oracle, par exemple. Donc, que signifie cette date fixe? C'est une expression un peu étrange. L'auteur du récit nous l'explique dans l'un des passages les plus émouvants de toute l'épopée, et je vais lire le texte ici dans la traduction du jeune Boitaro. Je suis bien conscient qu'il y a beaucoup à discuter en détail, que c'est peut-être un peu démodé, mais je pense que cela donne une très bonne impression de la diction et des nuances de l'original akkadien. Donc, c'est à la 10e tablette qu'on dit Utnapishtim, qui adresse Gilgamesh, que as-tu gagné à te perturber de la sorte, à te bouleverser, tu t'es seulement épuisé, saturant tes muscles de lassitude et rapprochant ta fin lointaine. Comme un roseau de la canaille, l'humanité doit être brisée.
Le milieu des jeunes hommes, la meilleure des jeunes femmes sont enlevés par la main de la mort. Et la mort que personne n'a vue, dont nul n'a perçu le visage, n'a entendu la voix. La mort cruelle qui brise les hommes. Bâtissons-nous des maisons pour toujours, scellons-nous des engagements pour toujours, partageons un patrimoine pour toujours. La haine se maintient-elle ici par toujours? Le fleuve monte-t-il en crue pour toujours? Tels des éphémères émuantes ou courantes, des visages qui, voyant les soleils, tout à coup, il ne reste plus rien. Endormi et mort, c'est temps. On n'a jamais reproduit l'image de la mort. Et que le grand Dieu rassemblé m'a mis toute la failleuse du destin, a arrêté le destiné avec eux. Ils nous ont imposé la mort comme la vie. Nous laissons seulement ignorer le moment de la mort. C'est la dernière ligne qui nous donne à nouveau une expression temporelle explicite avec les mots suivants. La mort, ils ne connaissent pas ces jours, mot à mot. Ce n'est pas un Adano dont on connaît la date, mais c'est le Shimtu, les destins d'une quantité de jours comptés qui se produisent dans un être humain. Donc, mais la mort signifie-t-elle vraiment la fin? Et cette question m'amène au dernier point de la conférence d'aujourd'hui, les nombreuses facettes de la mort. Qu'est exactement signifie la fin quand on est arrivé à ce chemin, qu'on est cachado? Quel est le destin de l'humanité? Bien sûr, c'est les mondes souterrains, les mondes dans lesquels le dieu soleil voyage et dans lesquels les morts existent, quelque sorte dans ces tristes circonstances. Et le spectacle de la Maigret d'Enkidu peut, avec sa mort, a donné à Gilgamesh une idée très concrète de cet endroit. Mais il y a une autre façon de le dire, et ça, on trouve dans la 10e tablette encore, et je cite l'acadien, Kiki lushkut, Kiki lokulanaku, Ibri sha'aramu itemititish, Enkidu, Ibru sha'aramu itemititish, Anaku ulkisha shuma anelama ul ateba dur dar. Comment pourrais-je garder le silence, dit Gilgamesh avec la figure d'Enkidu. Comment pourrais-je rester calme? Mon ami que j'aime s'est transformé en argile. Mon ami Enkidu que j'aime s'est transformé en argile. Ne devrais-je pas être comme lui et me coucher aussi pour ne plus jamais se relever de toute l'éternité? Dur-dar. Ici aussi, c'est le vocabulaire avec des verbes comme sakatu et kialu, avec la sémantique du silence, de l'immobilité, qui suggère une sorte de solidification. Le gel de toute la temporalité, comme s'il n'y avait plus de changement dans cet ajout. Et cela s'est confirmé par la référence à la transformation en argile. Cette argile est bien sûr d'abord la matière première de la création, mais ce processus de devenir argile correspond aussi naturellement à l'expérience de la vie. Tout devient terre à Kadesh Erzeto. Mais contrairement à ces synonymes comme Erzeto de poussière, le mot Titu porte en lui la puissance du commencement de la création. D'autre côté, cette description renvoie d'avance au récit de Utnapishtim, dans lequel le déluge représente le tournant décisif, la mort de toute l'humanité. Et voici la formule suivante, Abubu Ikla, Kula Tenesheti Itura Anatiti. Le déluge a terminé et toute l'humanité est devenue de l'argile. Avec ça, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.